ben voilà, donc nous commençons le jeu sur cette belle porte d'un accès secondaire d'une usine à l'abandon. Alors, juste avant, il y avait une petite pseudo-cinématique que j'ai pas mis, où elle avait aucune utilité, quoi. Bon, c'était vraiment le truc random pseudo-moisi, et ça me fait perdre du temps plus qu'autre chose. Ok, donc première mission première mission tout court, c'est se présenter aux personnes qui sont dans l'usine. Alors les premières personnes, là on voit qu'il y en a 3, mais en fait il y en a 4. Quand il y en a 4, il y en a 4 ici, sur cette partie. Plus 2 là-bas à qui il faudra parler, mais ça sera dans un autre épisode, parce que vous allez voir, juste arriver de l'autre côté est déjà toute une aventure en soi. Il y a aussi Ruby, là-bas, elle s'appelle Ruby. C'est une femme extrêmement désagréable et malpolie, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, sur cette partie, vous avez H, Res, Mo, et vous avez également Alcott. Et ce monsieur, qui fait partie d'un groupe obscur qui sévit dans l'usine, qui s'appelle les éleveurs de fourmis. Donc, on va déjà aller voir l'éleveur de fourmis pour passer sa cinématique. Ça sera fait. Mince. Alors, ce qui est chiant tout de suite dans le jeu, c'est le mappage des touches. Alors, moi je suis en France avec un clavier français et je suis en AZERTY. Le jeu est entièrement en QWERTY et tu n'as aucune possibilité de remapper tes touches. Ok, donc première mission de cette partie et de la partie tout court, c'est aller se présenter aux anti-branleurs qui squattent un peu partout. Allez, le problème est aussi ça. C'est qu'il y a énormément de dialogue, mais le jeu est blindé de dialogue. Or, les dialogues ne sont pas tous inutiles, mais ils sont extrêmement nombreux. L'inconvénient, c'est que tu vas devoir continuellement parler aux gens, ne serait-ce que pour avoir une nouvelle mission, bon, c'est basique, mais également pour pouvoir débloquer certaines technologies indispensables pour avancer dans le jeu. Voilà. Donc eux, ils veulent quoi? C'est quoi déjà la nouvelle mission? Présentation. Alors, on va faire une mission au hasard. Regardez bien. Hop. Première mission du jeu, on déblaye ça. Enfin, première fois, on commence à déblayer parce qu'on a besoin de matières premières pour pouvoir fabriquer et tout construire quoi, dans le jeu. Et le fait de déblayer ici va appeler... Ah ben tiens, ah si, elle est en train de venir vers moi. Mais elle prend son temps. Allez, on va aller vers elle parce que quand tu fais un truc qui plaît au PNJ ou qui les interpelle, ils viendront vers toi. Quand tu as fini une mission qui leur concerne, ils viendront dans ta direction ou directement sur toi. Alors, au moins, logiquement, t'as pas trop à les chercher. Dans ma partie précédente, le gars là, derrière, je m'étais retrouvé comme un imbécile tout au début du jeu, avec monsieur qui avait bugué, qui avait disparu. Et même en relançant le jeu, mais il n'était pas là. Alors ça, c'est un problème récurrent que j'ai sur un autre élément du jeu. En fin de compte, une autre matière première du jeu, indispensable, c'est une certaine forme d'acier, et l'acier noir, qui va nous permettre de construire beaucoup de choses. Pas tout de suite, mais ne serait-ce que pour finir la mission d'un gars qu'on va récupérer 2 salles plus loin.
qui veut qu'on lui fabrique des tables de jardin, des trucs comme ça. Et le blueprint, quoi, le plan qu'il nous donne, sur le plan qu'il nous donne, il est spécifié qu'il nécessite du 6h30, qui nécessite du métal noir, quoi, du métal noir. La mission, là, on va la faire juste après, vu que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, il est déjà 7h moins 10 bientôt. Et dans le jeu, il faut impérativement être dans son lit, quoi, avoir un lit, quoi, un lieu pour dormir. Sinon, quand tu dépasses une certaine heure, ils te disent que je suis trop fatigué. Ah purée. Alors là, pour la petite histoire, il y a une ellipse de 10 jours. Nous sommes le 11e jour. Une ellipse de 10 jours dans le jeu, parce que j'ai fait toutes les recherches. Et nous allons finir ensemble la première mission. Quoi, la première mission réelle du jeu. Donc, j'ai tout nettoyé. Ah, quasiment. J'ai tout nettoyé. Il me reste plus que ce petit tas qui est ici. Et ensuite, mademoiselle Tablier H va pouvoir me parler. Alors ça, c'est tout ce que j'ai récupéré juste en fouillant des tas de merde et en récupérant tout ce qu'il y a dedans. Toutes les matières premières sont utiles ou seront utiles dans le jeu, à part ça. Ça, les feuilles séchées. Quelle idée, les feuilles séchées, sans rire. J'ai une partie où je suis quasiment à la fin du jeu, et jamais dans le jeu en entier, ils m'ont demandé d'avoir des feuilles séchées. Même en engrais. L'engrais, tu le fais, t'as un établi spécifique, quoi. T'as un item spécifique dans lequel tu vas pouvoir créer ton propre engrais. Mais ça, c'est plus loin dans le jeu. Hop, on finit cette mission. Hop, allez, viens. Ah oui. Voilà, ça a été difficile, c'était super dur. Alors, voilà, c'est à moi de faire le boulot qu'ils auraient pu faire depuis très longtemps. Voilà. L'avantage, c'est que les petits boulots comme ça va faire monter ma confiance, quoi. Ils vont avoir plus confiance en moi et ils vont bosser. Mais ils vont y aller, ils vont bosser. Plus ils ont confiance en moi, plus ils bosseront longtemps. Et chaque personnage a des missions spécifiques qui donnera accès au maximum de confiance que Miss Swingum Rose peut obtenir d'eux. Ah mince, métallurgie. Ah purée. Ok, donc on en est là. Il y a... tiens, je vais leur donner la bouffe parce qu'ils savent pas se nourrir tout seuls. Hein. Ils sont là à glander continuellement toute la journée. Mais il n'y en a pas un seul qui va se bouger l'oignon pour aller faire pousser quelque chose. Alors, une autre mission qui va être lancée et qui va intéresser Rhett, lui, c'est le fait de réparer cette table qui m'a l'air tout à fait en bon état. Mais apparemment, elle est défectueuse. Donc, avant de pouvoir le faire, on va mettre la petite machine. Voilà. Double clic et ça va directement en bas. Hop. On pose on va poser la machine outil qui va nous servir énormément dans le jeu. Alors je me souviens plus du bouton parce que normalement tu peux tac 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 le faire tourner par quart directement. Mais non, tu veux pas? Ah purée. Ok, on pose ça.
Ça veut dire qu'il y en a un autre. Où est-il? Non mais sans rire, il a encore disparu? Mais il a l'air d'être parti. Bon, c'est pas grave, allez. On verra ça une autre fois, on verra ça plus tard dans le jeu. Alors, tu vois, il y a un niveau de fuel. Il faut acheter de l'essence, quoi, l'acheter ou la trouver. Et ça, c'est super chiant. Donc, je vais ici, réparation. Alors là, c'est l'état, 0, réparation, ici. J'ai déjà trouvé une partie des éléments pour le réparer. Il ne me restera plus qu'à acheter ça, que je peux avoir avec le mec derrière. Et ensuite, mettre la ferraille. Hop, j'enlève, et lui, il va me donner une mission. Alors la nouvelle mission, c'est de réparer, bien sûr, l'établi. Il faut aller voir le vendeur qui est sur notre droite, qui va nous donner une mission, bien entendu. Alcotte. Un mec qui fait semblant de ne pas nous connaître. Hein. Voilà, il nous donne ça, et il veut qu'on lui fasse des chaises. Ok, donc, les chaises, c'est... clic droit. Non, attends. Alors, la chose pour savoir ce qu'il faut pour le plan. Tac, tu fais un clic gauche dessus quand tu vas sur l'onglet plan. Et ici, il te dit ce qu'il faut. La totalité de ce qu'il faut. Donc, il faut que 29. Magique. Donc, ça, on le met en bas. Et on va faire un peu plus de 29 quand même. Hein, on sélectionne ici, on sélectionne l'élément qu'il faut confectionner. Et là, tout ajouter, ça va ajouter automatiquement tous les éléments nécessaires que l'on a en réserve. Si on les a pas en réserve, il va ceci là, cette ligne là, ou la ligne spécifique des choses manquantes restera rouge. Tout simple. C'est un truc basique des jeux comme ça, quoi. Voilà. Donc on va juste faire les 200 pour commencer, ça ira largement. C'est juste pour faire des tests, hein, de toute façon, c'est juste pour montrer. Hein. Comme tu vois, ici, la machine, quand elle est utilisée, elle va diminuer de qualité, quoi. En fin de compte, elle va s'abîmer au fur et à mesure du travail. Et il y aura besoin de la réparer. Là, j'en ai fait beaucoup trop. Là, c'est tout simple. Et pour la réparer et la remettre à peu près, même pas, je crois que ça revient jamais à 100%, il demande une lame. Hop, et la lame, elle est ici. Pour fabriquer une lame, il faudra un... Ah si, 100%. Pour fabriquer une lame, il faudra un outil, quoi, c'est même pas un seul outil, c'est plusieurs outils spécifiques, hein, qui vont demander des ressources spécifiques. Regarde, lui, la lame, là, va nous demander ça, des disques métalliques. Les disques métalliques se font sur un autre outil qui va nous demander des engrenages. Non. Donc il va demander le papier de verre et de la ferraille, si je me rappelle bien. On pourra voir ça plus tard. Hop, tac. Je vais finir par le réparer et on verra après. Voilà. On se retourne et tête 2. Ok. Non mais c'est pas possible. Ah, il est là. Viens mon coco. Voilà. Donc cette mission est terminée. Donc il va m'en réclamer une autre. Parce que c'est un emmerdeur. À chaque fois que tu fais une mission, pour n'importe qui, que tu l'as réussi, si c'est avant la mission, la grosse mission, bien sûr, la grosse mission finale du PNJ, et ben il va toujours en redemander. Alors là, il réclame des moteurs électriques. Il va en falloir 3. Et pourquoi? Parce que
il faut réparer la grue. Pour réparer la grue, il faut certains éléments pour la réparer. Il va falloir les moteurs, il va falloir du fil et interagir avec le boîtier qui est là pour réparer la grue, qui va nous permettre à terme de traverser le fossé pour pouvoir accéder au reste de l'usine. Là, il m'a demandé de construire une raboteuse. Pour construire une raboteuse, il va falloir que je fasse voilà, l'atelier de métallurgie. Hop, et là, il me manque un outil de métallurgie. Donc, c'était ce que je te disais tout à l'heure. Pour pouvoir débloquer, construire certains éléments, il faut automatiquement avoir toutes les conditions remplies. C'est-à-dire avoir assez de choses disponibles pour faire le bidule. Alors, est-ce que j'ai de quoi le... Je crois que c'est 350, ça. J'ai pas assez d'argent. Je vais te montrer rapidement. On a encore le temps. Mais il n'est que 3 heures. Je vais te montrer rapidement comment on fait ça. Alors, lui, on va lui faire des... On va en faire une ou deux, hein, plutôt deux. Et après, lui vendre. Alors, j'ai fait des colonnes de son. Et maintenant, j'ai fait les colonnes de son. Préparer le blueprint. Poser le squelette de l'élément. Et maintenant, il faut construire l'élément. Alors là, je me suis planté deux, trois fois. Donc, dès que je vais enlever ça, je vais avoir des carreaux de colonnes qui vont rester en substantation dans les airs. C'est des morceaux de colonnes bioniques. Oh, t'as vu? Et on peut aller tout autour. Il vole, hein. Ça vole. Ça touche pas le sol. Ce qui n'est pas spécialement logique. Alors ce boulot là de faire comment ça s'appelle, des chaises ou tout autre élément qu'on aura eu en blueprint, on pourra rapidement le déléguer à un PNJ. Là, pour ceux qu'on a là, c'est Rhett, lui, qui va nous le faire. Le seul truc, c'est que dans la réserve communautaire, il faudra lui laisser assez, il faudra lui donner toutes les ressources nécessaires pour le faire. Lui préparer les plans, faire ça, lui préparer un plan, et quand tu le poses automatiquement à côté, tout en bas, à côté d'annuler, il va y avoir un autre item qui va être spécifié, ça va être donné. Je me rappelle bien, c'est ça. C'est donné. En fin de compte, on fait une ligne d'items qu'on veut que le PNJ construise, on lui donne des ressources, et avec les ressources et tout ce qu'on lui laisse, ben, il va se débrouiller tout seul, dans la limite du temps de travail qui daigne nous donner. Voilà. Ok, donc là, on va vendre nos 3 chaises. Voilà. Ça fait 104. Et là, il me manquait... Je ne sais plus. C'est quoi déjà qui manquait? C'est l'outil de métallurgie. Ouais, c'est ça qui manquait. Ok. Le marchand également a des... Les deux marchands du jeu ont aussi des missions spécifiques pour eux. On clique sur marché aux puces et ils vont nous demander de la thune pour acheter des véhicules plus importants et pour pouvoir nous fournir, pour pouvoir mettre en vente beaucoup plus d'items. Hop, on le met
et on le construit. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'il est déjà 8 heures passées. Voilà. Et on va devoir arrêter la journée dans pas longtemps. Parce que normalement, à partir de 20 heures du soir, de 8 heures, tu peux déjà aller te coucher. Ok. Ici, on a construit l'atelier de métallurgie. L'atelier de métallurgie va nous permettre... Le 3. Va nous permettre de débloquer un autre... d'autres types de... un autre type... d'autres types de matériel. Faut se dépêcher. Ouais, mais j'ai pas avoir le temps. Alors, l'inconvénient, c'est que je n'ai réellement plus mon troisième gars, là. Je ne le vois plus du tout nulle part. Et ça, ce n'est pas bon. Si le jeu commence à me sortir qui me plante, qui m'enlève des personnages quand il décide, ça va pas le faire. Après, c'est tout à fait possible qu'il soit planté dans un mur ou quelque part. Alors, l'atelier de métallurgie m'ouvre tout ça. Ça, les disques métalliques vont me permettre de faire ceci, les lames. Parce que pour ça, hop, on va déjà en construire un peu d'avance. C'est toujours bien d'avoir... Ah oui, c'est vrai que j'en ai eu. Ouais, bah, j'ai déjà commencé par faire ça, hein, ça ira très bien. Ok, il me manque 50 plaques métalliques. 20 fils, 20 engrenages. Oh, enfin, ça y est. Alors j'ai profité pour faire quelques disques en plus. Pour avoir une lame, je crois que c'est 4 disques ou 5 qu'il faut. C'est cher. Donc j'ai ma raboteuse et je vais pouvoir la placer. C'est magique. J'ai placé la raboteuse et putain, elle est déjà là. Elle est super rapide. Elle est super rapide. C'est le fantôme. Au moins, elle n'est pas comme le fun, elle n'est pas en PLS. Ah, purée. Donc, elle va vouloir qu'on fasse des plaques. Oui, des plaques, voilà. Donc là, blablabla, cote, plaque de métal, raboteuse. Ok. Donc, elle me donne des trucs alpha, et lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah oui, c'est pour passer le trou. Elle a construit un pont. Blueprint du pont. En section de pont. Alors les sections de pont, on peut faire ça. On va faire ça assez rapidement et après après on va s'arrêter. Sauf que avant de faire les sections de pont, ah j'avais oublié ça. Il faut faire les moteurs. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait? Il en a fait 10 au lieu d'en faire 3. C'est normal, j'en ai fait d'avance. Comme ça, je vais les revendre assez rapidement. Je vais utiliser les moteurs. Je vais voir ce qu'il me faut en moteur. Et je vendrai le reste. Mais bon, je pense que le pont ne sera pas pour aujourd'hui. Le pont, je le ferai la prochaine fois. Là, aujourd'hui, on va terminer sur la réparation de la grue. Et la prochaine fois, on commencera sur la fabrication du pont, qui sera en parallèle de la fabrication des plaques pour la demoiselle derrière. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va demander des plaques qui, justement, pourront rentrer dans la fabrication du pont. C'est tout à fait logique.
Et le H qui est en bas, c'est rien, c'est du dacticiel. Dacticiel, c'est... On va tout virer. On va appuyer plusieurs fois sur H. Ouh, c'est magnifique. J'espère qu'il n'y a personne qui a été malade. Allez hop, je récupère mes moteurs. Les blueprints du pont, je vais les dégager. Quand tu les vires comme ça, que tu fais un clic droit, ils vont directement ici, ils vont directement dans les plans. Ils sont pas perdus, ils sont là. Bon, l'inconvénient avec la construction du pont, c'est qu'elle est complètement buggée aussi. Hein. Tu construis un pont et quand la grue arrive et qu'elle te le prend, il t'en laisse un en rab. Hein. Il place le pont qui ne casse bizarrement pas les pots en béton. Hein, alors là, il demande... Ah oui, d'accord. Il demande qu'un seul moteur. Il demande un moteur. Il demande un microcontrôleur, fil électrique, microcontrôleur et deux fils électriques. Alors le microcontrôleur se fait dans la... ben, vous l'avez vu tout à l'heure, logiquement, sur l'établi de base qui est là-bas. La table de... Hop là. Établi générique. Et voilà, mission terminée, réparation de la grue. Monsieur va venir nous parler et nous arrêterons là après la discussion avec Monsieur Bonnet. Dépêche-toi, Monsieur Bonnet. Oui, j'ai réussi. Parce que je suis balèze, j'ai pas un poil dans la main comme toi. Ah, je t'avais dit que je m'y connaissais bien au branchement. Rougi. Ah. Ok. Et voilà. Il pourra faire l'affaire. Voilà, donc lui maintenant... Ah ben... C'est magnifique, pile poil au bon moment. Donc je vais me coucher. Et je vous dis... À plus tard. Et... Bien entendu, je vous fais des bisous.